Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, qui sera un peu plus courte que celles qui sont sorties dernièrement, où je vais vous présenter un thread d'horreur de Reddit. Vidéo plus courte, comme ça nous permet de souffler un petit peu parce qu'on voit quand même pas mal d'horreur sur la chaîne. J'espère que cette histoire vous plaira. En plus de ça, ça permet de relâcher un peu la pression avant que des grosses vidéos arrivent. Je suis actuellement sur l'écriture du thread d'horreur interactif numéro 2 pour ceux qui ont vu le premier épisode, qui est sorti il y a un petit moment, il y a quelques mois il me semble. Et cet épisode 2 sera déjà un peu plus gore que le premier. Parfois je me demande si mentalement je vais bien pour écrire ce genre de truc. Également, je suis sur le montage de la vidéo qui, je pense, est l'une des plus grosses de 2023. Je pense que je peux m'avancer un petit peu là-dessus, alors qu'on n'est qu'au début avril. Pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment l'actualité de ce projet-là, je ne dirai qu'une petite phrase. Collaboration avec des youtubeurs thread d'horreur. Pour être au courant de quand ce projet va sortir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à laisser un j'aime si cette vidéo là vous plaît, si le contenu en général vous plaît. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, un témoignage paranormal, quelque chose qui vous a mis mal à l'aise. C'est avec plaisir que j'irai vous lire et que je repartagerai votre témoignage pour un thread d'horreur des abonnés. Et si vous avez fait tout ça, je vous offre un petit cadeau. Petite image de la collaboration à venir. Pour le moment, j'en suis qu'au montage, mais j'ai bon espoir que ça sorte ce mois-ci. Je vous embête pas plus avec l'introduction. Si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans ce thread d'horreur de Reddit. Dans ce témoignage, nous allons voir l'histoire que nous raconte Galahad. Galahad nous dit qu'il avait une vie plutôt simple, qu'il n'avait jamais vécu d'expérience qui l'avait marqué jusqu'à celle qu'il a racontée sur Reddit. Il appréciait sa vie et il travaillait dans un cadre vraiment très appréciable. Il travaillait en fait dans une sorte de résidence privée, un quartier résidentiel qui était assez aisé. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'était le type de quartier pour des personnes qui avaient vraiment les moyens, qui étaient très sécurisées. Et dans ce genre de quartier, on croisait généralement des personnes très riches, c'était soit des patrons d'entreprise, des célébrités, et on ne pouvait pas, comme un quartier normal par exemple, se balader tranquillement à pied si on n'était pas résident du quartier. Là, il y avait des gardiens à l'entrée, des barrières, il fallait être validé pour entrer dans le quartier. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux expliquer, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Il nous dit que tous les matins, il devait aller au travail à 5 heures. Il prenait la relève d'un gardien de nuit et il explique que les employés ne peuvent pas se garer dans la sorte de résidence, mais ils doivent se garer à l'extérieur. Galahad, le jour où se sont passés les événements qu'il souhaite raconter, s'est garé à un des parkings qui était à côté d'une petite zone boisée. Il était arrivé comme d'habitude, il n'avait eu aucun problème sur la route, il était prêt à entamer, comme il avait l'habitude de le faire, une nouvelle journée de travail. Il s'est donc garé et il a patienté quelques minutes à peine dans sa voiture, les phares allumés. Les lumières du parking étaient toutes éteintes, elles ne s'allumaient que le soir et elles s'éteignaient à un moment donné, très tôt le matin, quand le soleil était censé pointer le bout de son nez pour éclairer la zone, donc elle n'était plus nécessaire. Donc Galahad explique que généralement, et ça c'est pas quelque chose qui l'effrayait, quand il commençait à travailler il faisait encore nuit et c'était très peu éclairé. Toutes ces explications pour vous dire que ce matin-là n'était nullement différent des autres matinées qu'avait vécu Galahad en pratiquant son métier. Il avait la main sur ses clés de voiture, il était prêt à éteindre son véhicule, quand ses yeux se sont posés sur une silhouette au loin. Il remarque une jeune fille, d'âge d'environ 14 ou 15 ans peut-être, qui avait un comportement assez particulier parce qu'elle semblait courir mais pas à toute vitesse. C'est comme si en fait elle trottinait ou alors qu'elle marchait très vite. Et ce qui était assez atypique vis-à-vis de cette jeune fille, c'est qu'elle ne trottinait pas sur la route, elle trottinait juste au niveau de l'entrée de la forêt. La voiture de Galahad faisait face à la forêt, donc ses phares qui étaient encore allumés ont directement éclairé la jeune fille, donc elle était très visible. Cette jeune fille semblait avoir l'âge d'être au lycée, elle était blonde et elle portait une sorte de veste de pyjama, comme si elle venait de sortir de chez elle en pleine nuit. Ça peut-être que vous déjà, ça vous interpelle, mais c'est pas ça qui a interpellé Galahad sur le moment. Ce qui l'a dérangé, c'est que la jeune fille n'arrêtait pas de rire. À l'intérieur de sa voiture, Galahad ne l'entendait pas, mais il la voyait. Et ses expressions faciales étaient claires. Elle rigolait, mais à cause de quoi? Il n'en avait aucune idée. Galahad pense qu'il y a quelque chose, mais il ne voit rien. La jeune fille regarde de temps en temps derrière elle, mais Galahad n'arrive pas à savoir sur quoi se portait son regard. Et d'un coup, la jeune fille qui semblait agir comme si Galahad n'existait pas, le regarde et lui fait un signe de la main. Notre ami n'a eu aucune réaction, mais la jeune fille, bien que n'ayant pas eu de réponse, s'est précipitée vers sa voiture.
Elle a couru au niveau de la portière côté passager. Galahad, lui, a éteint sa radio pour être à l'affût de tout bruit. Et tout cela s'est passé vraiment en quelques secondes. La jeune fille s'est retrouvée à côté de la portière. Galahad était d'un côté anxieux, mais d'un autre côté, il se disait qu'il ne pouvait pas y avoir de problème. Qu'est-ce qu'une jeune fille ayant 14 ou 15 ans pourrait bien faire? Et alors que la jeune fille se trouve à côté du véhicule, avec un grand sourire, elle commence de manière frénétique à tirer la poignée de la porte pour essayer de rentrer dans la voiture. Voyant que la portière ne s'ouvrait pas, elle a commencé à frapper à la fenêtre. Galahad, paniqué, lui criait dessus, lui disant de partir, mais les seules réponses qu'il avait, c'était les rires de la jeune fille, qui riait comme si Galahad était son ami, qui lui faisait une mauvaise blague. Au bout de quelques secondes, de nouveau, la jeune fille a arrêté de frapper sur la fenêtre et a encore essayé d'ouvrir la portière. Là, la jeune fille a arrêté de rigoler et elle avait un visage froid. Plus de rire, simplement un visage sans émotion. Pas de colère, pas de tristesse, rien. Un visage et un regard totalement vide. Lentement, la jeune fille s'est ensuite éloignée de la voiture de Galahad et elle est retournée vers la forêt, toujours éclairée par les phares du véhicule. Elle s'est retournée vers notre amie paniquée. Elle lui a fait de nouveau un signe de la main et très lentement, elle s'est enfoncée dans la forêt jusqu'à ne plus être visible par Galahad. Cette rencontre a troublé Galahad autant qu'elle l'a paniqué sur le moment et il ne sait pas trop expliquer ce qu'il s'est passé. Beaucoup pensent que cette jeune fille était sous l'emprise de substances, mais Galahad a du mal à croire à cette théorie parce qu'il sait à quoi peuvent ressembler des personnes sous l'emprise de substances et pour lui ça ne colle pas. Il pense à deux possibilités. Celle que je vous évoquais en premier est la possibilité qui ne lui est pas venue directement à l'esprit, mais je vous l'ai dit en premier parce qu'elle est moins affolante que celle à laquelle il a tout de suite pensé après ces événements. Il s'est dit que c'était peut-être juste une fille qui était un peu trop libre, dont les parents devaient peut-être resserrer quelques boulons, être un peu plus autoritaires et qui ont peut-être, sans vouloir s'avancer, un peu mal éduqué leur fille. C'est-à-dire la laisser sortir comme ça, en pyjama, faire peur aux gens, en tout cas qui lui ont pas appris à ne pas faire des choses qui ne se font pas. Et l'autre possibilité qui est donc clairement la pire, ce que Galahad pense, au plus profond de son cœur, c'est que cette jeune fille est peut-être un outil pour du trafic d'êtres humains. Il pense que si jamais la jeune fille avait réussi à rentrer dans le véhicule, elle l'aurait soit agressé, peut-être qu'elle aurait même réussi à lui faire prendre une substance pour lui faire perdre la pleine possession de ses mouvements et ensuite que des personnes peut-être cachées dans la forêt l'enlèvent. Donc vous voyez bien que sa première pensée n'a pas été quelque chose de rassurant. Là, certains vont tiquer un petit peu. Ce qui va vous faire tiquer, c'est que Galahad a décidé de ne pas parler de ces événements à la police. Est-ce qu'il aurait dû? Oui. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui Galahad regrette de ne pas l'avoir fait. Maintenant c'est trop tard parce que la police ne pourrait pas faire grand chose. En les contactant au plus près de l'événement, c'est-à-dire dès que la jeune fille est repartie, ils auraient pu inspecter les bois et peut-être la retrouver, l'interroger et démêler ce scénario très complexe. Maintenant c'est trop tard. Mais parmi tout ce flou autour de cette situation qu'il a vécue, Galahad est sûr et certain d'une chose. Une chose qui l'effraie au plus haut point. Il est persuadé que, au-delà de sa vision, cachée peut-être dans la forêt, il y avait une ou plusieurs personnes qui attendaient d'agir si jamais la jeune fille avait réussi à rentrer dans la voiture de Galahad. Ce qui rejoint, je pense, cette histoire de trafic d'êtres humains. C'est là que son témoignage s'arrête et je pense qu'on peut être d'accord avec Galahad sur certaines suppositions. Si jamais la théorie du trafic d'êtres humains est celle qui est réelle, on peut se dire que la jeune fille voulait rentrer dans le véhicule pour voler les clés de Galahad pour l'empêcher de s'enfuir, qui voulait peut-être lui faire consommer des substances pour le paralyser, et ensuite les personnes qui étaient cachées dans la forêt seraient sorties et auraient pu faire ce qu'ils désiraient du corps de notre ami. Fort heureusement, ça ne s'est pas passé, et malheureusement, on ne saura pas du tout quelle est la vérité dans cette histoire. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. C'était une histoire assez particulière, assez tendue je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous pensez, quelles sont vos théories sur la situation qu'a vécu Galahad. Je suis assez curieux de voir ce à quoi vous avez pu penser. Peut-être que vous avez eu des idées que moi-même je n'ai pas eu. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'irai voir ça. Commentez tout ça, même la communauté silencieuse, comme ça. Dans toutes les théories qu'on pourrait avoir, je pense qu'on va bien avoir quand même une théorie qui se rapproche du plus de la réalité. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, c'est vraiment très important et merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Je vous invite également à laisser un j'aime sous la vidéo si ça vous a plu. Prochaine vidéo, je pense que ce sera du paranormal. Là aussi, j'ai besoin d'avoir votre retour. J'hésite entre soit faire
une vidéo sur le paranormal concernant des personnes comme vous et moi qui ont vécu des événements traumatisants liés au paranormal, donc ce serait un peu comme des threads d'horreur de Reddit, ou alors faire une vidéo sur une affaire paranormale, un peu comme peuvent le faire Ed et Lorraine Warren, donc vraiment prendre une affaire assez conséquente entre guillemets. Dans tous les cas, je ferai les deux vidéos, mais dites-moi laquelle de ces versions vous préférez voir en premier sur la chaîne. Merci encore une fois de participer à tout ça. Je vous remets mon Instagram qui s'affiche juste ici pour m'envoyer quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose de flippant, si vous avez des vidéos, des photos que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!